Dans une étude publiée par la revue Géologie en 2015, des chercheurs ont démontré que la péninsule arabique était, il y a entre 5 à 10 000 ans, une étendue verdoyante. Cette région, considérée comme étant la plus désertique dans le monde, qui pouvait bien imaginer qu'elle était une étendue verte, dans le passé. Le chercheur H. Parton, de l'université d'Oxford a déclaré, tous les 23 000 années, un cycle climatique se renouvelle sur la péninsule arabique, transformant alors ces déserts en paysages verdoyants, de savanes et de forêts. En 2016, d'autres recherches ont permis de découvrir dans cette péninsule arabique, divers fossiles, notamment des restes fossilisés d'éléphants qui attestent de la présence de ces animaux dans cette région, il y a plus de 500 000 années. Cette recherche a été réalisée par des savants de l'université d'Oxford, de Lyon, et du Queensland de l'Australie, en plus des savants du Royaume d'Arabie Saoudite, afin de découvrir l'histoire de la péninsule arabique. Toutes ces recherches ont prouvé que cette dernière était constituée d'étendues vertes. Ces chercheurs affirment que cette région qui se veut être actuellement désertique, redeviendra comme auparavant des prairies où se déploieront toutes sortes d'espèces vivantes en raison des fortes pluies et des fleuves en crue. Est-ce que la péninsule arabique était dans le passé une étendue verdoyante? Le satellite de la NASA, agence spatiale américaine, qui a été utilisé pour l'étude de la péninsule arabique. Tout ceci rejoint parfaitement les propos de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, qui a dit, « La fin des temps n'aura lieu que lorsque la terre des Arabes sera couverte de prairies et sillonnée de rivières », rapporté par Muslim. Donc sa dite prophétique prédit bien que le prochain cycle qui transformera les déserts de la péninsule arabique en prairies verdoyantes, serait le dernier. Cela devrait aussi attirer l'attention des gens et l'approche de la fin des temps. En outre, une remarque s'impose, chers amis. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, aurait-il pu imaginer tout seul ce phénomène? Était-ce un sujet propre à son époque? Ou bien est-il possible que le prophète ait trouvé cette information dans les livres de son temps, et ce, bien qu'il ait été illettré? Non, la seule réponse logique, chers amis, c'est de reconnaître que c'est Allah, gloire à lui, qui a inspiré cette vérité scientifique à son prophète, paix et bénédiction soient sur lui, une vérité qui n'allait être découverte que 14 siècles plus tard. Cette information prouve par ailleurs la sincérité de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Et, louange à Allah, Dieu de l'univers.